Salut YouTube et bonne année. Aujourd'hui, on est dans notre ville d'Agen, la belle, Agen. la magnifique. Arrête de me couper la parole ou je te casse la gueule. Pardon. On fait quoi aujourd'hui, Mylène? Cela ne veut rien dire pour vous. Ça fait 1 an qu'on est sur YouTube. Et ça fait 1 an que Ben et Mylène existent. Pour fêter ça, Mylène, qu'a-t-on prévu? Eh bien, comme on a fait plein de choses sur YouTube pendant 1 an, on s'est dit, tiens, est-ce qu'aujourd'hui on est connus un peu plus que par nos mamans respectives? Et pour ça, on va aller voir les commerçants de la ville et on va leur demander, tout simplement. Est-ce que vous connaissez Ben et Mylène? Aïe. Bonjour. C'est Baptiste qui va aller demander aux passants, qui va aller demander aux commerçants s'ils connaissent Ben et Mylène. Exactement. Comment tu te sens, Baptiste, aujourd'hui, du coup? Je me sens stimulé, je me sens enthousiaste, un peu comme un enfant et en même temps avec une grande responsabilité. Quand Baptiste va aller voir les gens, il sera accompagné de cet homme, Christian, que vous avez vu dans le tournage du clip. Si les gens ne connaissent pas, bon ben on leur souhaite une très bonne journée, on leur dit ciao les nazes. Et s'ils nous connaissent, on ira leur offrir un joli Ferrero Rocher. Et après derrière on va quand même faire un récapitulatif de l'année et on vous dira à la fin de la vidéo 2-3 petites nouvelles un peu croquillantes. Je sais pas si ça se dit croquillante, croquillante. Si vous n'êtes toujours pas abonné ou si vous avez toujours pas activé la cloche, c'est le moment. Oui, parce que là, il y a des choses qui se passent à chaque seconde. C'est parti pour le premier vent. Ils vont se faire virer. Mais qu'est-ce que vous branlez avec votre caméra? Vous nous faites chier. Je suis blanc en direct. Elle a carrément refusé de passer à l'image. Du coup, c'était un échec assez stimulant. Est-ce que vous souhaitez passer à l'image, même pour 2 petites secondes? Non, merci. Eh bien, on coupera au montage? Oui. Au revoir, madame. On commence par le pire. C'est moi aussi. Bon, on change un peu de fusil d'épaule parce que en fait de rentrer avec une caméra dans des magasins, ça marche pas de ouf. Ils nous prennent, ils sont pas en mode trop fun. Deuxième truc, c'est que dans les grands magasins, ils ont des capteurs, donc ça permet de voir si les gens sont rentrés et si les gens ont acheté et tout ça. Donc c'est vraiment tout un délire. On n'est pas vraiment des clients, en fait ça les embête. Ouais, parce qu'en gros on leur fait descendre leur taux de conversion quoi. Je savais même pas que ça existait. Je sais pas vous si toi non plus, mais je sais pas vous non plus à la maison si vous saviez. Et du coup ça fait un peu chier parce qu'on n'est pas là pour les faire chier non plus. Est-ce que tu connais Ben et Mylène? Non. Non. Du tout? Non. D'accord. Est-ce que tu connais Clara Luciani? Oui, de nom? Julien Granel? Non du tout. M. Mathieu Chédid? Ah, Julie M. Comme un emblème. Toi, est-ce que tu connais Ben et Mylène? Non, non plus. Est-ce que vous connaissez Ben et Mylène? Pas du tout. Non. Merci beaucoup. Alphonse Brown, la culture de la pomme de terre. Elle est contente hein? Oui. Non. Non. Non, je connais pas Ben et Mylène. Bon courage Si ça à Ben et t'intéresse, c'est Mylène. les artistes. Tu connais Ben et Mylène? Tu connais? Tu connais Ben et Mylène? Mon frère? Non. Waouh. J'ai investi là. Ben comme Ben et Mylène comme Mylène. Farmer. Ah oui. Ouais. On espère que vous allez percer. Bah ouais, grâce à vous. Grâce au Ferrero sûrement. Vous connaissez Ben et Mylène? Oui, je connais. Oh. Oh. Attendez, quoi? Pardon? Vous connaissez Ben et Mylène? Oui. J'ai même pas besoin de préparer le terrain en vous posant d'autres questions, c'est merveilleux. Alors ça fait, pour vous expliquer un peu le contexte, je suis ému là. Ça fait une demi-heure qu'on demande au moins une dizaine de personnes et dans les commerçants qui nous rejettent un peu, j'avoue, s'ils connaissent. Et là, vous êtes la première personne qui spontanément, mais bien sûr, je connais. Oui. Donc merci beaucoup pour ça. Ça y est, on a notre première victoire. Est-ce que pour vous remercier, je peux vous offrir un Ferrero? Ah non, merci. C'est le reste des fêtes, vous Non, aimez non, pas? ça va. Ok. Et j'ai vu leurs vidéos. Très bien. Ouais. Vous aimez? Oui, c'est bien, il faut les encourager. Est-ce que vous connaissez Ben et Mylène? Il y a une mouette qui vous connaît, au moins. Bon écoutez, au moins le point positif c'est qu'on a une super vue sur un super toit avec un super coucher de soleil et un super contre-jour. Bon du coup on a fini notre petit repérage, notre petite action. On a trouvé une personne, qui nous connaissait. Et c'est déjà quand même pas mal. Encore c'est pas sûr. Ça se trouve elle nous a confondu avec quelqu'un, c'est fort Ouais, possible c'est aussi. vrai. On n'a pas triché, on n'est pas allé voir des copains, on n'est pas allé voir des gens qu'on connaissait des magasins où on savait qu'ils nous Évidemment. connaissaient absolument. On remercie Baptiste, viens là, qui a pris tous les risques aujourd'hui. Exactement, j'étais le punching ball. Bon ça a été Pour faire comment? valoir ces gens, ça a été plaisant, malgré L'humiliation. l'ego brisé parfois. Malgré Jacqueline. Malgré Jacqueline. Oh, Jacqueline, vous êtes conscient surtout du sens que vous donnez à Nous votre n'existons musique. pas pour les gens. Oui, mais que vous existez ouais. quand même pour vous et pour la musique et pour la passion en général et forcément ça prendra. Oui, mais bien sûr. Un jour, C'est juste peut-être. du temps. Bah Un oui. jour. Vous voyez ce parking? Il est aussi vide que notre notoriété. Morale de l'histoire, c'est pas parce qu'on est inconnu qu'on n'a rien à proposer au monde. C'est beau ce que tu dis. Merci Wow. Baptiste, Je va crois que on va c'est finir là-dessus. Pascal qui disait ça. Ouais. Pascal le grand Au frère. tabac, à côté.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce concept de... vous connaissez Ben et Mylène ? Je pense que ça peut être mieux si les gens nous connaissent. Mais on en a une. Oui, je connais. Et c'est déjà bien. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Peut-être qu'on refera ça l'année prochaine. Tout comme le calendrier de l'Avent. On a eu plein de retours là sur le calendrier de l'Avent. On vous remercie pour ceux qui ont suivi. C'est quand même trop cool parce qu'on savait pas trop ce que ça allait donner. Et c'est le truc le plus frais. Donc on en revient à récapitulatif parce qu'on est là pour ça. Et merci du soutien. Merci pour le partage de Je veux du groove qui est en ligne et qui est aussi, et ça on peut l'annoncer un peu plus officiellement parce qu'on l'a balancé mais tranquillou. On attendait cette vidéo pour le faire. Qui est disponible sur Spotify, Apple, Deezer et compagnie. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos sorties. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnés, on va commencer ce récapitulatif par la partie YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé cette année ? On a fait beaucoup de vidéos. J'ai pas fait le compte du nombre de vidéos, mais je pense qu'on doit être à 70 ou 80 vidéos sur YouTube cette année. Ça fait plus d'une vidéo par semaine, vu qu'il y a 52 semaines. Je vous apprends des choses. J'ai pas compris. Non, je rigole. 150 personnes qui étaient là au début. Aujourd'hui, on est plus de 2000. Donc c'est très très cool. C'est déjà très très bien. Merci beaucoup à tous qui sont là. Et vous avez intérêt de rester parce qu'on veut pas en perdre. Non, mais ouais. Donc... On voulait vous faire un petit top 4 des vidéos qui ont le mieux marché. On s'échauffe, tranquille, les poignets. Dans le top 4 des vidéos, c'est... les clips. Et on se dit d'un côté heureusement parce que c'est quand même ce pour quoi on est là. On est des musiciens, donc si l'attention globale était portée ailleurs, peut-être que ce serait un peu bizarre. Après, pour être tout à fait clair et transparent, parce qu'on l'est depuis le début, bien sûr que sur chaque clip, on a mis de la publicité. On a mis de l'oseille pour que ça puisse toucher plus de monde et que ça ramène du monde. À partir de septembre, on observe que le nombre d'abonnés monte et que le nombre de vues monte bien sûr sur les clips. La publicité compte parce que quand t'as un produit, comme le disait mon père, il le dit toujours. Mais tu parles au passé comme s'il n'était plus là. Tu peux avoir le plus beau produit du monde. Si tu le montres à personne, il personne restera. Pour suivre sur les vidéos qui marchent le mieux, c'est les vidéos musicales. Et on voit que dans le top des vidéos, c'est aussi les reprises et les trucs comme ça. Oui. Merci de partager, merci de suivre, merci de mettre de l'énergie sur ces vidéos parce que c'est cool pour nous et ça permet à d'autres gens qui ne nous connaissent pas de découvrir notre univers. Première partie d'année, donc de janvier à mai, on s'est vraiment focus à faire une vidéo par semaine. Ça, c'est notre toute première vidéo en janvier. Regardez-moi ces têtes de Playmobil. Et c'était vraiment de l'expérimentation parce qu'on n'y connaissait rien, donc on s'est formé pas à pas sur le montage, sur créer des concepts et voir ce qui marche le plus. On a fait des vidéos qui n'ont pas du tout marché. On a fait des vidéos qui ont marché davantage, on a fait des jeux, des versus où on devait faire une musique et faire écouter à l'un à l'autre, on a fait ce genre de concept. On sait pas si on en refera cette année, mais en tout cas, ça nous a permis de voir ce qui fonctionne le plus, ce qui ne fonctionne pas, et aussi ce qu'on aime faire et ce qu'on aime le moins faire, ça compte aussi. On aime bien faire les vlogs parce que ça permet de vous amener avec nous et de voir un peu comment ça se passe derrière. Je pense que si on aime les vlogs, c'est parce que c'est un format qui est très naturel. On a juste à embarquer une caméra et à être et à parler comme on fait déjà dans notre vie. Et ça fonctionne, il n'y a pas de mise en scène dans le vlog. Entre juin et septembre, du coup, ça a été beaucoup de concerts. Et la sortie de Grain de Sable, notre tout premier clip. Ça a été moins de vidéos du coup, parce que trop occupé, on a fait des vlogs pour vous amener avec nous pendant les concerts, et on a continué à préparer les sorties qui allaient arriver en septembre avec À Chaque Seconde, après il y avait Rockstar qui est sorti, après il y a eu des Jeux du Groove, et on en a encore une, mais on en reparlera après. Donc voilà, ça a été vraiment le temps pour nous de récupérer le fruit de notre travail. On sait aussi que YouTube a été très utile pour trouver des dates de concert. Oui. Vous êtes nombreux, d'ailleurs vous regardez peut-être cette vidéo, à nous avoir vus sur YouTube. Cet été, pour la petite anecdote, on a eu à 2 reprises des gens qui nous ont connus exclusivement sur YouTube et qui nous ont dit « Oh là là, mais ça fait trop bizarre de vous voir en vrai, comme des stars !» Comme quoi il y a des gens qui nous connaissent. C'est vrai ça, mais ils sont pas à jeun visiblement. Ça, c'était la deuxième partie de l'année. Concert et préparation de la suite. Et ça, comme vous le savez, c'est grâce à ces concerts-là qu'on a l'intermittence, donc on peut pas faire l'impasse dessus. Et dans le même temps, en plus, dans cet été-là, pour vous dire à quel point on branle pas, on a commencé à lancer le groupe avec les mecs, à préparer le gros live avec les morceaux qu'on a créés. Donc ça a été une phase où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et ensuite arrive la dernière partie de l'année. Et la dernière partie, quand on s'est dit « Ah, ça y est, on voit le bout du tunnel, c'est notre dernier concert, on va se reposer. » Eh ben non, parce que là, on a eu la période la plus intense de notre année 2023. 3 mois de folie, on a fait clip. On a travaillé avec Arnaud, on a fait À Chaque Seconde. Donc là, avec Ben, on a inventé le concept de A à Z sur nos personnages. On vous renvoie à notre clip si vous avez envie d'aller le voir. Sur tous les clips qu'on a fait toujours des trop bonnes ambiances. Grave. Et après, on est passé sur Rockstar avec Émile,
Jules de Storybuzz. On peut encore refaire un gros merci et un gros bravo à eux parce qu'ils nous ont fait ce clip pour un tarif très cool. Ils veulent aussi se développer au niveau de cette facette-là de leur boulot. Et donc ils nous ont permis d'avoir un clip qui est super top pour un coût qui est super top aussi. Donc encore merci Storybuzz. Et Émile a fait un taf de ouf. Les images sont trop cool, les plans sont trop cool. On avait apporté un début d'histoire, lui il a modifié. Bon voilà, on va pas revenir sur l'histoire de Rockstar, ça existe déjà quelque part sur la chaîne. Ça a été un gros bébé parce que on a travaillé. C'est la première fois où on tournait un clip aussi long. Ça s'est déroulé sur une semaine. Il y avait plein de lieux. Donc ça a été le gros truc intense quand même, surtout, Rockstar. Et surtout plus d'une 50aine de figurants, donc il fallait gérer des choses, ouais, organiser. Voilà, c'était beaucoup de taf. Après tout ça, il y a eu le fameux calendrier de l'Avent qui a été très physique, très chaud, mais on est très heureux du résultat. On a un morceau qui nous plaît beaucoup, qu'on a testé en live, je pense qu'il va bien péter. En live, c'est trop bien. Et pareil, on a pu tourner ce clip avec nos meilleurs amis, donc ça c'est trop chouette aussi. Et voilà, on a fini cette année vraiment en boulet de canon. Après bon, il y a eu les fêtes, on s'est reposé. Pas tant que ça finalement. Non, on s'est pas reposé pendant les fêtes. On s'est pas reposé pendant les fêtes. On s'est dit on se prend une semaine à la rentrée en janvier, tranquille, vraiment, où on fait rien, où on profite, on joue à la play, on fait ce qu'on veut, tu vois. On a une semaine de retard parce qu'on a eu un événement pas très cool. Et là, on reprend, on repart. Cette semaine, on va partir au BIS de Nantes. Bon, comme on a fait le tournage un peu en avance, cette semaine, c'était cette semaine. Bon bref, tu m'as compris, la magie du montage, tout ça. On était à Nantes. Pour la suite, je sais pas si vous le savez, mais il nous reste un morceau qu'on a in the pocket et qui n'est pas encore sorti. J'aime bien avoir un traducteur gestuel. Ouais, c'est pas mal. Oui. Il s'appelle Je tente, ce morceau-là, et il sortira. Alors on sait pas trop, on se met pas de pression là-dessus. Il sortira quand il sortira, mais on imagine mars-avril, par là, si tout va bien. À l'arrivée du printemps, quoi. Voilà, il sera comme les autres, il sera clippé, on aura une histoire autour, voilà, tout est quanti. On a quand même oublié de vous dire un truc, même un truc essentiel. Nous, on a plein d'amis qui nous ont dit « Vous êtes des gros fous de faire le calendrier de l'Avent pour Noël, parce que c'était quand même un sacré défi de faire une vidéo YouTube. » Et du coup, comme on est des grands fous, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire une vidéo par jour pendant 1 an sur TikTok. Ça va être un merdier. Ouais. Albus ? Tu dis bonjour à YouTube ? Pour YouTube, on va continuer évidemment, c'est la 2e année, on fera des musiques, des covers, du clip, du vlog évidemment, parce qu'on vous rappelle que le concept de base sur notre chaîne YouTube, c'est de parler de notre vie d'artiste, connue uniquement de leurs mamans respectives. Voilà. Je mettrai quand même les 30 fois où t'as galéré juste avant. Non. Ah si. C'est de voir le quotidien, pas le quotidien, c'est de voir la vie. L'objet de la chaîne à la base, c'est... Putain, c'est quoi ? L'objet de cette chaîne, c'est notre vie d'artiste qui ne sommes connus de personne, à part que de nos mamans respectives. J'ai jamais réussi à dire ça. J'ai jamais réussi à dire ça. Voilà, donc le but c'est ça, de vous faire continuer à suivre notre aventure, voir si on va réussir un jour à vivre de notre musique, à vivre de nos créations. Peut-être ça va arriver, bon, on sait pas. Donc l'aventure continue, l'année 2024 va être encore remplie de musique. Exactement ce qui va se passer, on sait pas trop. Pour finir, on tient quand même à vous remercier parce que, mine de rien, on a commencé avec 150 abonnés, on finit à 2000 abonnés. Parfois, on a l'impression que ça n'avance pas et au final, quand on parle avec les gens ou quand on voit tous les internautes qui sont dessus, on se rend compte que quand même, petit à petit, en continuant à faire ce qu'on fait, ça avance quand même. On va continuer. On va rien lâcher. Le but, c'est de vous amener avec nous le plus loin possible, de vous amener dans les coulisses des trucs bien stylés. Des fois, on veut faire des vidéos, on se dit ouais, mais c'est pas hyper intéressant pour eux parce que y a pas grand chose, y a parce pas qu'on ne vit rien. Mais peut-être qu'un jour, on vous amènera dans les coulisses des grandes radios, de la télé, de plein d'endroits cool. Et rien que pour cet espoir-là, ça vaut le coup de ce qu'on fait. Et rien que pour cet espoir-là, ça vaut le coup de ce qu'on fait. C'est ça. Continuez à nous soutenir dans tous les cas. Chaque mot, chaque message, chaque commentaire qu'on reçoit à chaque fois, ça fait vraiment du bien. Je pense qu'on peut arrêter là-dessus. C'était un bon récapitulatif de cette année. Oui. On vous souhaite une bonne journée, une bonne vie. Et on vous dit... Ciao les nazes.